Hey, ça vous dirait de jouer un petit jeu avec moi? En vrai, je veux juste vous proposer une petite expérience. Vous avez sans doute quelqu'un dans votre entourage qui ne s'y connaît pas si bien en smartphone, en tout cas pas autant que vous. Eh bien, j'aimerais que vous imaginiez en train de lui demander de citer une marque de smartphone qui n'est pas Apple. On est d'accord, hein, elle va sans doute dire Samsung, peut-être Huawei, peut-être aussi Wiko vu qu'on est en France, mais ce qui est sûr c'est qu'elle ne dira pas Oppo. Et pourtant Oppo c'est l'un des plus grands constructeurs mondiaux de smartphones, classé 4e dans le top 5, et en plus la marque débarque en France, ou plutôt elle redébarque en France. Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et comme vous l'aurez compris on va parler d'Oppo. On va vite fait revenir sur l'historique de la marque pour savoir à qui on a affaire et puis restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va répondre à vos questions sur l'Oppo Find X, un smartphone qui a grave attiré votre attention mais aussi la nôtre. C'est parti! Oppo, c'est une marque chinoise qui a été créée en 2005 et qui vendait au début surtout des lecteurs MP3. Et il faut attendre 2008 pour voir la marque sortir son premier téléphone qui s'appelait le Smilephone. Et Smilephone, c'est parce qu'en fait sur le dos de l'appareil, il y avait un sourire et que dans l'un des deux yeux, il y avait une caméra et du coup au total ça faisait un visage qui souriait. Smilephone. Voilà. Par la suite, Oppo va rester dans le marché de la téléphonie mobile et va même sortir quelques smartphones en Europe. On se rappelle par exemple du Oppo F1 sorti en 2016 en France et qui était dans le milieu de gamme. Mais Oppo se fait surtout connaître pour sa gamme Find qui était du haut de gamme, qui apportait beaucoup d'innovations comme des smartphones super fins, une charge rapide ultra efficace, une belle qualité d'écran, une belle qualité photo. Mais ces smartphones Find n'étaient jamais arrivés en France, en tout cas pas pour l'instant. Et oui, parce qu'après s'être surtout développé dans des pays émergents, Oppo signe son grand retour en France avec un smartphone qui a impressionné tout le monde, l'Oppo Find X. Alors pourquoi il est impressionnant? Eh bien simplement parce que ses caméras sont rétractables grâce à un mécanisme assez ingénieux et Manu vous en parle très bien dans sa prise en main que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et justement, comme c'est un smartphone impressionnant, il vous a fait beaucoup réagir. Et ça tombe bien, on vous a demandé de nous poser vos questions sur l'Oppo Find X et on va tenter d'y répondre maintenant. Première question. Comment on fait pour lui mettre une coque de protection puisque sa taille change quand l'appareil photo sort? Alors on a posé la question à Oppo et dès qu'on aura la réponse officielle, on la mettra en commentaire épinglé sur cette vidéo. Sinon, en faisant quelques recherches sur Google, on peut voir qu'il y a déjà des vendeurs de coques qui annoncent des protections adaptées à l'Oppo Find X. Donc on peut imaginer qu'ils ont laissé une sorte d'ouverture en haut pour laisser passer l'appareil photo. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres constructeurs de smartphones copient l'Oppo Find X? Eh bien la réponse c'est oui, évidemment. Alors il y a déjà le Vivo Nex qui fait à peu près la même chose, aussi avec un appareil photo rétractable. Il y a des rumeurs qui disent que le Xiaomi Mi Mix 3 fera aussi la même chose. Et puis on doit évidemment s'attendre à ce que plein de clones de marques plus ou moins obscures copient l'Oppo Find X. Vous avez aussi été très nombreux à nous demander quel était l'intérêt de ce smartphone. Et bien en fait pour le consommateur, ce sera surtout de se débarrasser des bordures autour de l'écran. L'Oppo Find X, il a un écran qui recouvre 93,8% de la surface avant, ce qui est absolument dingue. Donc il n'y a même pas l'encoche qui est tant décriée sur Android. Et en plus, pour Oppo, c'est pas tant qu'ils espèrent en vendre beaucoup des Oppo Find X, mais c'est surtout montrer leur savoir-faire. C'est un produit vitrine. Vous direz, Oppo, c'est la marque qui a fait ce smartphone hyper impressionnant. Je peux leur faire confiance. On a reçu aussi beaucoup de questions concernant la résistance du mécanisme des appareils photo. Eh bien, il faut savoir que Oppo n'a pas annoncé la moindre étanchéité pour le téléphone, donc on va éviter de le faire tomber dans l'eau. Mais aussi, on va éviter de l'utiliser à la plage parce qu'un grain de sable qui se glisserait dans le mécanisme, ça pourrait faire pas mal de bobos. Par contre, Manu, quand il a utilisé le téléphone brièvement, mais il l'a utilisé quand même, niveau solidité, ça lui a paru très correct. Et en plus, Oppo promet entre 300 et 500 000 ouvertures-fermetures, ce qui garantit une utilisation sur à peu près 5 ans. Certains d'entre vous se demandent aussi ce que vaut le Oppo Find X côté logiciel et photo. Alors il faut savoir que le téléphone il tourne sous ColorOS qui est très éloigné de l'expérience Android pure avec des couleurs assez criardes, pas de tiroir d'application mais quand même beaucoup de personnalisation. Et côté photo il nous faudra des tests plus complets pour vous répondre vraiment à cette question mais a priori ça a l'air pas mauvais du tout. L'Oppo Find X coûte 999 € et sortira dans le courant du mois d'août en France, mais ne vous inquiétez pas. La marque a prévu d'autres smartphones à des prix beaucoup plus abordables qui sortiront en France aussi. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes intéressé, restez à l'affût. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.